pouvez pas être obéissant, soumis à vos parents, les parents ne feront jamais confiance à vous. Amen. Un enfant qui n'est pas obéissant, un enfant qui n'est pas soumis à la maison, il restera toujours l'enfant de la maison, mais il ne pourra point profiter ou être héritier des biens du père ou de la mère. Amen. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, regardez bien. Ce que Dieu a fait, quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans dans le monde pour le tester. Amen. Pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dure épreuve. Quand Jésus est né, il est mort à quel âge? 33 ans. Amen. Jésus a fait 3 ans du ministère. Alors les 30 ans là, Dieu l'a éprouvé. Amen. Dieu l'a éprouvé jusqu'à ce qu'il a commencé son ministère. Et Dieu voulait voir si Jésus devait être obéissant jusqu'à la mort. Amen. Voilà. Il voulait voir si Jésus devait être obéissant. Il dit que, écoutez, il dit ceci. Allez pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dure épreuve. Dure épreuve, quand Jésus prêchait la parole, on l'insultait. Regardez comment les gens ont tué Jésus. Jésus a accepté de mourir. Amen. Nu. Les gens le crachaient dessus. Il a supporté tout ça. Amen. Avant sa mort à la croix, le Père l'a amené sur la montagne. La montagne de la transfiguration. Le Père l'a honoré devant les témoins. Les témoins étaient qui? Pierre, Jean et Jacques. Amen. Écoutez ceci. L'adoption. Amen. La montagne, il dit, ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclat. Alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre. Une voix est la nuée, elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, je vais m'asseoir. Je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Il a amené les 3 témoins du Nouveau Testament et les témoins de l'Ancien Testament, Abraham et l'autre, Élie. Et Jésus a reçu l'adoption là. Amen. Alors, pourquoi? Parce que Jésus a supporté l'épreuve. Jésus est passé par des moments difficiles. Voilà pourquoi Dieu devait venir de la chair, voir ou ressentir ce que nous ressentissons aujourd'hui. Amen. Quand tu as faim, Jésus a eu faim. Amen. Toi, tu es sans vêtements, Jésus aussi s'est retrouvé sans vêtements. Amen. Tu ne travailles pas, Jésus aussi ne travaillait pas. Amen. Tu n'as pas de maison, lui aussi il a dit, le fils et l'homme n'a ni tanière, ni on dit que les renards, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Le fils de l'homme n'avait rien. Amen. Même pour poser ça, en fait, il était comme un vagabond. Il n'avait rien. Amen. Quand tu te retrouves dans la même situation, Jésus s'est retrouvé dans la même situation que toi. Mais le problème est qu'il n'a pas renié la parole. Il a gardé là. Il vivait là. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens, dès qu'il y a une situation, les gens oublient. Amen. Oh, maudit Dieu. Comme a dit la femme de l'autre, maudit Dieu. La femme de l'autre aussi. Donc, maudit Dieu. C'est les chrétiens d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à supporter les dures épreuves. Comme si seulement eux qui passent par ces épreuves-là. Comment Dieu doit donner le Saint-Esprit à des catégories de personnes comme ça? Voilà pourquoi, frère Branham dit, le problème qu'il n'y a plus assez de éléments aujourd'hui, parce que les gens ne sont plus sérieux. Amen. Amen. Amen.
les gens ne sont plus sérieux. Si vous avez un pasteur qui a un motif derrière pour faire l'église, pour faire un nom, pour se faire un nom, pour devenir l'église, pour avoir de l'argent, rassurez-vous que le Saint-Esprit qui vous donne n'est pas le Saint-Esprit. C'est le motif. Dieu connaît le motif de tout un chacun. Le motif de tout un chacun. Amen. Bien-aimé, comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut d'abord supporter les dieux épreuves. Il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas supporter. Mais les enfants vont manger quoi? Les enfants vont faire comment? Tu n'aimes pas le ciel. Amen. Tu n'aimes pas le ciel. Vous pensez que le Christ qui a payé de son corps pour aller au ciel, toi aussi tu dois payer ton corps. Amen. Tu dois payer ton corps. Amen. Voilà pourquoi il te dit, si la main est un obstacle, coupe la main. Amen. Que rien ne soit un obstacle pour toi pour t'empêcher d'aller au ciel. C'est pas facile aujourd'hui. C'est pas facile, les amis. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Il y avait un roi. Le roi avait son fils. Amen. Le roi a fait venir son fils. A dit à son fils que, mon fils, il faut que tu te maries déjà. Amen. Je veux faire une chose, faire venir les plus belles filles de la ville. Je vais organiser une fête. Amen. Je vais organiser une fête. Et je ferai venir les plus belles filles. Et quand elles seront là, alors toi, tu feras ton choix. Amen. Le fils a dit, pas de problème, papa. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Le père a organisé une fête. Le père a choisi les plus belles filles de la ville, les plus intelligentes, ceux qui ont fait l'école, ceux qui sont bien placés, amen, ceux qui ont les parents bien placés. Amen. 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 Le Père les a fait venir. Amen. Ils ont mis la musique. Les gens commençaient à danser et à manger. Maintenant, le fils était là. Le fils passait table par table pour regarder la plus belle, la femme de son cœur. Alléluia. Amen. Elle s'est rendue compte que au fur et à mesure qu'elle marchait, au fur et à mesure qu'il marchait, il ne trouvait pas une fille qui faisait son bonheur. Amen. Amen. Et pourtant, il y avait des filles qui gorgeaient. Et pourtant, il y avait des filles qui avaient des diplômes. Et pourtant, il y avait les filles des ministres, la grande qualité, la grande classe. Amen. Amen. Mais le fils du roi avait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fils du roi avait le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduit. Amen. Frère Branham dit, un chrétien ne choisit pas une belle fille, amen, mais un chrétien choisit une fille qui a le Saint-Esprit. Amen. Tu n'écoutes pas les amen. Amen. Même toi, chrétienne, tu dois chercher un frère qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. On me dit aujourd'hui que beaucoup de divorces, c'est côté chrétien. Bon, je ne dis pas non. Je ne sais pas par quel baromètre qu'une mesure, ça qui calcule ça, pour savoir quand c'est le chrétien ou c'est pas le chrétien. Amen. Pour dire que ce sont les chrétiens qui divorcent. Même un moutiste, il va à l'église, non? Amen. Après,
après faire son mariage, il passe chez le prêtre est béni. On appelle ça un mariage chrétien par le prêtre béni. Même un franc-maçon, après faire son mariage, c'est un catholique, il va à l'église, le prêtre béni. On appelle ça le mariage chrétien. Amen. Amen. Même les inconvertis, après se marier, là, ils viennent à l'église, on bénit leur mariage. Amen. On appelle tout ça le mariage chrétien. Mais quand il y a le divorce, on met tout ça dans l'église. Amen. Les collègues d'église à tous les divorces. Amen. Amen. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne divorcent pas. Amen. C'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui divorcent. Amen. 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 Nous avons vu au Gabon à l'époque où les grands messieurs, écoutez, vous devez prier, hein, parenthèse, vous devez prier. Amen. Amen. Nous avons vu au Gabon à l'époque où la franc-maçonnerie, où la Rose-Croix tuait les gens au rond-point de la démocratie. Au fait rouge, Zion, où les grands types tuaient leurs femmes par accident. Ils tuaient les gens par accident. Amen. Amen. Par accident. Ils terminaient les familles par accident. Maintenant là, ils sont passés du table de l'accident, qui passaient maintenant par le VIH. Il y a le VIH qui est une maladie que quelqu'un reçoit parce qu'il a commis un péché. Mais il y a ici des VIH qu'on balance par la sorcellerie. Amen. Comme aujourd'hui l'AVC qui massacre les gens là. Il y a aussi l'AVC de la sorcellerie. Vous devez vraiment demeurer dans la prière. Je ne sais pas si vous, le peuple là, écoute. Vous devez vraiment veiller dans la prière. Parce que le monde des ténèbres est vraiment debout. Ce n'est pas possible que tous les jours quelqu'un vienne l'AVC. C'est quoi ce démon-là? Avant c'était où? Alors, mais nous sommes aussi gourmands. Un frère Richard, dès qu'on m'amène la nourriture, je commence à manger. Je ne sais pas sanctifier la nourriture par la parole comme a dit Jésus. Amen. Jésus a dit, avant de manger, sanctifier toujours avec la parole et la prière. Mais nous, ce n'est pas ça. Dès que c'est sur la table, un frère, c'est pas ça. On va attaquer. Amen. Peut-être un sorcier t'a soufflé un va là-bas. Voilà comment tu manges une nourriture comme ça et tu tombes malade. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez mes amis. Eh bien, nous sommes dans la brochure Apocalypse. Paragraphe 69. Eh bien, dans ce cas, pour moi, n'est pas publié dans les journaux, tout ça, il dit ici, Amen. Il dit, alors, quant à cette petite fille, elle devait s'occuper de toutes les tâches. Il y avait une petite fille dans le palais du roi. Une petite fille. Dans le palais du roi. Il y a toujours une petite fille dans le palais du roi. Amen. La petite fille dans le palais du roi, elle devait s'occuper de toutes les tâches pénibles. Amen. Alors tout à coup, quand le garçon, un soir, une fois que le souper était terminé, et il y avait eu la danse. Chacune de ces filles s'était faite toute belle. Vous savez, cette pauvre petite fille était obligée de porter sa vieille petite robe à lambeaux. Un soir, après le souper, elle était dans la salle à manger. Après avoir fait la vaisselle, elle est allée dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Alors qu'elle faisait le détour par la clôture du corral, voilà qu'il était appuyé contre la clôture du corral. Il lui a dit bonsoir. Amen. Je m'explique. Il y avait une fille là dans le palais, elle était ménagère.
Amen. Après la fête, que les plus belles filles ont mangé, les plus belles filles ont bu, tout ça, le fils du roi n'a pas trouvé une fille qui l'intéressait. Amen. Amen. Voilà comment la jeune fille est venue ramasser tout ce qu'ils ont fait. Quand elle partait pour jeter, le fils du roi aussi a fait le grand tour. Et quand le fils du roi fait le grand tour, voilà comment le fils du roi se retrouve face à la ménagère. Amen. Amen. Le fils du roi dit bonjour et elle commence à trembler. Alléluia. Amen. Elle commence à trembler. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Le madame dit qu'elle était si embarrassée parce que qu'il était le fils du directeur, Amen. Le fils du propriétaire du ranch. Amen. Elle a baissé la bassine pour qu'il ne remarque pas qu'elle était vêtue de lambeaux. Elle s'est mise à marcher en reculant, les pieds nus, en regardant en arrière, comme ceci. Amen. Sa jupe était carrément déchirée partout. Donc, elle a fait descendre sa bassine comme ça, pour cacher, et elle marchait comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Elle marchait comme ça en reculant. Écoutez ceci. Et il s'est approché d'elle et lui dit, n'aie pas peur de moi. Amen. Amen. Il a dit, j'aimerais te dire quelque chose. Amen. Il a dit, je suis venu ici dans un seul but. Amen. Je suis à la recherche d'une épouse. Amen. Ça. Je suis à la recherche d'une épouse. Amen. Puis il a dit, j'ai cherché partout. Amen. Il a dit, je n'ai voulu épouser aucune des filles qui sont là-bas en ville. Amen. J'aimerais épouser quelqu'un qui se trouve à Bizango ici. Amen. 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 J'aimerais épouser une fille de Bizango. Amen. D'Elohim Tabernacle. Amen. Ici à Bizango. Amen. Vous savez comment ils appellent? Hein? Ton église qui est au village là, je dis Amen. Amen. C'est dans quel village? Dans un village du Gabon. Amen. Amen. Bien aimé. Puis il dit, je voulais épouser aucune des filles qui sont là-bas en ville. Non. J'aimerais épouser quelqu'un qui, selon moi, est une vraie épouse. Amen. Et il a dit, de toutes celles que j'ai vues, c'est toi que j'ai remarqué. Amen. Et j'ai appris par certains des ouvriers que tu es une cousine. Amen. Voilà pourquoi un chrétien prend toujours une femme dans la maison de son père. Amen. C'était une cousine. Il faut toujours prendre dans la maison du père. Amen. Je ne parle pas du père biologique, je parle du père Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut toujours vivre ça comme homme et chrétien, comme homme et femme. Amen. Il y a des sœurs en lambeaux. Vous savez quelque chose qui est en lambeau, c'est quelque chose qui est foutu. Il y a des sœurs en lambeau qui disent que moi je préfère prendre mon païen, j'emmène à l'église. Il va écouter la parole et il va se convertir. Ça, c'est la pensée démoniaque. C'est démon. Ce sont les pensées des démons. Amen. Donc, ce que Dieu a dit, tu sais ce que Dieu dit. Tu trouves tes pensées à toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, en réalité, un pasteur doit pour bénir un mariage une sœur de l'église et ça à l'église. Pas prendre un païen là-bas. Pasteur, tu vois là, il a le peigne à fond. Ou bien, quand on a fait vos cheveux là, les locks ou bien quoi? Il vient à l'église, on s'est retrouvé là-bas, donc je crois que Dieu va le changer. Hein? On ne tente pas Dieu. Vous ne tentez pas Dieu. Si vous tentez Dieu,
vous-même, vous allez retrouver dans un pays si je savais. Amen. Frère, Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Si Dieu m'a exaucé, il dit qu'il peut exaucer tout le monde. Vous savez comment on m'appelle, hein? Le célibataire endurci. Le célibataire endurci. Votre pasteur, il appelle les femmes le célibataire endurci. Célibataire endurci. Quand Dieu t'a réservé quelque chose, Dieu te réserve. Ne sois pas pressé. Ton temps arrivera. Et Dieu amènera la chose devant toi. Écoutez l'histoire de ces jeunes filles-là. N'allez pas vous chercher à vous marier, pas vous voir les autres se marier. Attendez votre temps. Dieu a un plan pour tout le monde. Vous tous, Dieu vous aime. Donc faites votre confiance à Dieu. Amen. Je vous ai fait un témoignage ici. Quand j'étais parti à la prison, à mon retour, je vois un bus. J'hésitais de prendre le petit taxi parce que c'était compliqué. Le petit taxi, c'était compliqué. Moi, je prends le bus. Je monte dans le bus. Je vois une fille qui me fixe depuis là-bas. La fille a quel problème? Elle me fixe, moi je monte aussi. La seule place qui restait, c'est sa place. Et moi, je suis venu m'asseoir là, à ses côtés. Amen. Elle commence à me balancer les paroles. À me raconter les choses. Je dis, maman, oui. Toi aussi, tu es belle. Oh, merci, voilà. Je dis, mais attention, moi, j'ai une belle femme. Tu es une belle femme? Oui, moi, j'ai une belle femme. Et moi, il faut aussi de beaux enfants. Ah bon, montre-moi tes enfants. Quand j'ai monté mes enfants, oh, non, c'est pas, non, le visage, c'est tes enfants. Mais, montre aussi la mère. Amen. Quand j'ai monté la photo de ma femme, elle va crier, Mouketo! Mouketo! Je dis, c'est comment? Donc, c'est ton mari de Mouketo. Non, tu es fort. Elle m'a salué. Non, tu es fort. C'est quoi le problème? Hé! Comment tu as fait? Dis-nous comment tu as fait. Et les mondes apprennent ensemble. On dit même l'homme école là, l'université là-bas ensemble. Amen. Dis-moi, mais la fille là, vraiment non. Mon frère, tu as eu une bonne femme. Maman sur ma Bible. Tu as eu une bonne femme. Il dit, mais moi je suis pasteur, il est pasteur, tu es une bonne femme. Il dit, oh, je comprends déjà. J'ai tout compris. Oh! Donc, Mouketou, attendez son même pasteur. J'ai dit oui. C'était moi. Il dit, oui, mon frère, tu as eu une bonne femme. Amen. Frère, sœur, voyez, les petites choses dans le quartier, ne négligez pas ça. Bon, imaginez le bus là. Tu dis, hé, Mouketou, comme ça, le jour où là, le mariage allait peut-être terminer là. Amen. Que Dieu bénisse. Donc les petits témoignages, la vie, ne négligez pas. Dans ton quartier, ne néglige pas. Je me souviens à Fonceville, moi j'étais encore jeune, j'ai joué au ballon. Au stade, voilà un gars qui était là, il était là pour une... Je ne connais pas encore Fonceville, il dit, petit, est-ce qu'il y a un mec qui n'est pas là? Je dis oui, là-bas. Bon, s'il te plaît, aide-moi. Va, tu me prends un fantin et puis tu le prends au chocolat. Mais il était avec son petit frère. J'ai expliqué ça. Il était encore jeune, j'ai acheté le coca, le fantin et puis je lui ai donné le maillot. Tu peux pour tenir une je ne prends pas. Peut-être combien d'années après, je me retrouve quelque part dans une salle, bourré de moustiques. On me torturait, mais les 2 heures, moi j'étais dans les moustiques. Je pleurais. Amen. On ne tue pas, les moustiques sont comptés. Je pleurais. Vers 3 heures, un petit grand tabac. Qui pleure là, c'est qui, toi, c'est qui? Il m'a tapé dans le noir. Il m'a regardé et il dit, oh petit, tu te souviens de moi? J'ai dit non. À Fonceville, un jour au stade, voilà, il m'a expliqué, oui, c'était moi. Viens. Il m'a donné son lit. Amen. Mais imagine le contraire. Le jour-là, c'était fini pour moi. Si j'avais fait du mal. Amen. Pour vous dire, mes amis, que la vie, il faut la vivre
dans l'intégrité. Partout là où tu mets ton pied, devant chaque homme qui est devant toi, fais du bien. Il y a les gens qui font du bien souvent aux parents. Il y a les gens qui font souvent du bien aux connaissances. Faites du bien à tous ceux qui sont devant vous. Amen. Faites du bien. Je vous dis avec un jour, tu te retrouveras peut-être devant un terrain que tu vas dire, ah petit, pour ma fille, un jour au quartier là-bas, je marchais, je suis tombé. Tu m'as aidé. Viens par le terrain. Amen. Amen. Faites du bien. Un chrétien doit faire du bien. Amen. Regardez cette femme-là. Le jeune garçon est parti se renseigner auprès des autres travailleurs. Il dit non, la fille est bien. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais imaginez si la petite fille là sortait avec les autres travailleurs. Amen. Il dit, hey, laisse. Le gars là, ce sont Sanga. Où sont? Amen. Sont quoi? Longa. Le gars qui est là-bas, c'est Songa. C'est Songa. Regarde, c'est Songa. Amen. Ah, que je voulais épouser dans c'est bon. Elle devait perdre. Mais elle a gardé sa position. Jeune fille, vous devez garder votre position. Ne gaspillez pas votre vie à n'importe qui. Ne donnez pas votre vie à n'importe qui. Gardez votre vie. Dieu n'a pas le plan de malheur pour tous ses enfants. La parole de Dieu dit, Dieu a un plan de bonheur. Si Dieu a un plan de malheur pour quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, tu n'as jamais existé même pour lui. Mais si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, Dieu a un plan de bonheur. Amen. Parfois, les hommes qui tournent autour de vous là, laissez passer le vent. Vous avez l'avenir devant vous. Amen. Et l'avenir d'un chrétien entamé de Dieu. Amen. Amen. Oui. Elle a dit, c'est vrai, monsieur. Il a dit, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si embarrassée qu'elle ne savait pas comment répondre à cet homme. Amen. Oh, de la pauvreté à la richesse. Amen. Le fils du patron vient me demander un mariage. Je rêve ou quoi? Il a dit, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si embarrassée. Amen. Qu'elle ne savait pas comment répondre à cet homme. Oh, je peux en quelque sorte imaginer ce qu'elle a dû ressentir. Pas vous? Amen. À moins qui était un pécheur autrefois, un bon à rien, un fils du vol. Amen. Jésus-Christ a dit, je veux que tu m'appartiennes. Quel que soit ce que tu es, amen, je veux que tu m'appartiennes. Quand Dieu t'appelle, Dieu ne regarde pas dans quelle famille tu es sorti. Amen. Dieu ne regarde pas dans quel village tu es sorti. Amen. Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Amen. Dieu t'appelle seulement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé que ça, sa famille Ondimba. D'abord, la famille Ondimba n'est plus même pas. Il n'a pas regardé que ça, c'est la famille telle. Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu a regardé une jeune fille de Bizango. Dieu a regardé une église au bas-fond de Bizango là-bas. Il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas le courant. Il y a des lèvres. La communion de cette église-là, c'est avec les poules, avec les coqs, avec les lézards. Alléluia. Amen. Dieu a regardé là-bas. Il y a quelqu'un ici. C'est ce que Dieu a regardé. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas regardé ton statut. Amen. Ton statut, c'est lui-même qui va régler cela. Amen. Amen. Il n'a pas regardé quelle famille tu es sorti. C'est lui-même qui réglera le problème. Amen.
Dieu t'a appelé, accepte tout simplement l'appel. Le problème de la jeune fille, elle devait seulement accepter. Rappelez-vous l'histoire que le prophète dit qu'il y avait un homme en prison.